Amen, amen. Bonjour aux élus du Seigneur. Voilà, c'est les échappements, le prophète Elisha. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Je vous reviens. Amen, selon que j'ai promis pour donner l'enseignement sur le pardon. Amen, amen. Avant d'y arriver, j'aimerais que tu chantes ce chant avec moi. All to Jesus I surrender. Entre tes mains, j'abandonne tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. T'abandonnons toutes choses, Seigneur. Alléluia. T'abandonnons nos vies, Seigneur. To Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love, trust in His presence till it leave. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Kalamandari asgi shutara maya brana yuzni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, dans ce petit partage, je vais parler brièvement de deux choses. La position, la nature d'un enfant de Dieu. Pour pardonner, pour comprendre le pardon, il faut déjà connaître ta nature, ta position spirituelle. Et je vais parler aussi du principe du pardon selon Dieu. Ou encore la règle du pardon. Amen, amen. Allons-y rapidement dans Genèse chapitre 1, verset 26. Et là, la parole de Dieu révèle. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, amen. La chose à comprendre clairement ici, le secret de la domination, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Si vous n'êtes pas à l'image et la ressemblance de Dieu, vous ne pouvez pas dominer sur les circonstances, sur les situations, sur les ténèbres, sur les obstacles, sur les adversités, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur origine. Vous n'allez dominer sur rien, parce que si vous perdez l'image et la ressemblance. J'entends les enfants de Dieu qui disent j'arrive pas à pardonner, ou encore je pardonne mais je n'oublie pas, j'arrive pas à oublier, et quand je vois la personne j'ai le même ressentiment, les mêmes pensées de haine. Vous voyez un peu. Si vous n'arrivez pas à pardonner, si vous avez ces ressentiments, pendant que la parole de Dieu est libérée, il dit, il envoie sa parole et il nous guérit. Le Seigneur te guérit. Et après cet enseignement, tu seras guéri et restauré. Au nom de Yeshua Jesus. Amen, amen. Donc, l'image de Dieu, comme je vous ai dit, j'enseigne sur la révélation, trois types de révélations, la révélation de Dieu, la révélation de l'homme et la révélation de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Ici, l'image de Dieu parle tout simplement de sa nature.
Amen. Et la ressemblance de Dieu parle tout simplement de son caractère, des caractéristiques de Dieu en général. Amen, amen. Ce que tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, l'image de Dieu, Dieu t'a fait à son image. Ça veut dire, Dieu est esprit, c'est ça l'image de Dieu. Dieu est esprit. La nature de Dieu parle de l'esprit de Dieu. C'est ça la nature de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il est esprit, il est Dieu. Donc, si Dieu t'a fait à ton image, sache que tu es Dieu. Ne regarde pas ton apparence extérieure. Tu es Dieu. Je t'informe que tu es Dieu. Un Dieu ne peut pas accoucher des hommes. Un Dieu accouche des dieux. Un Dieu fabrique des dieux. Un Dieu régénère des dieux. Ça veut dire, tu as la nature de Dieu. Arrête de regarder comme un être humain. Tu n'es pas un être humain. Ça peut être choquant, mais je sais de quoi je parle. Et si tu as des oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit en ce moment. Amen. C'est pourquoi tu n'arrives pas à pardonner, parce que tu te vois comme un homme. Et tu as les mêmes ressentiments, tu t'adoptes, tu te limites au ressentiment, tu te limites à la pensée des hommes, tu te limites aux qualités de l'homme, tu te limites à la perfection de l'homme. Mais la perfection de l'homme est limitée aussi. Amen, amen. C'est la perfection de l'esprit qui est valable, qui est meilleure pour toi, pour que tu évolues, pour que tu prospères, pour que tu grandisses dans ta nature spirituelle. Tu dois t'abonner, tu dois te stabiliser dans la nature de ton esprit. Amen, amen. Et maintenant, je vais aller sur la ressemblance. La ressemblance parle de caractéristiques de Dieu. La Bible dit que Dieu est amour, il est compatissant, il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, riche en bonté et tout. Nous connaissons toutes ces choses. Sache que tu as toutes ces caractéristiques en toi. Tu as ces caractéristiques. Les caractéristiques qui nous sont données. Il y a des caractéristiques qui appartiennent à Dieu seul, mais il y a des caractéristiques qui partagent avec nous. Je vais revenir sur ça ne fait pas partie de l'enseignement. Je veux parler tout simplement du pardon. Et je vais revenir sur la nature de Dieu. Amen, amen. Mais sache que tu as l'amour de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi, tu as la bonté de Dieu, tu as la miséricorde de Dieu, tu as la patience, tu as ces caractéristiques en toi dont tu peux pardonner. Le pardon n'est pas extérieur, c'est en toi. Amen, amen. Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance. Quand tu te regardes, tu te vois comme qui? Tu ressembles à quoi? Je précise bien, l'image, la ressemblance, ça n'a rien à voir avec les caractéristiques humaines. L'image n'a rien à voir avec tes origines, ta race. Être bamileke, anglophone, francophone, être camerounais, américain, indien, pygmée, c'est pas ça l'image, la ressemblance de Dieu. Tu as été fait à l'image, la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, tu as l'esprit de Dieu et tu as la nature de Dieu en toi. Pour comprendre la nature de Dieu ou bien les fruits de l'esprit, vous pouvez lire dans Galates chapitre 6. Amen, amen. La patience, la bonté, la douceur, oh my God. Ça veut dire que tu peux pardonner. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de réfléchir. Amen, amen. Pour pardonner, il pardonne parce que c'est tout simplement sa nature. Ce qui est de ta nature, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Donc quand un enfant de Dieu dit, je vais réfléchir avant de pardonner, il y a un problème. Il y a une déformation. Et tellement nous sommes affectionnés à notre nature charnelle qu'on a été déformés. Et on pense que les choses de Dieu deviennent impossibles. Pourtant, ce n'est pas impossible, ce n'est même pas difficile. Amen, amen. Donc, je vais parler du deuxième point rapidement. Lisons dans Matthieu chapitre 6. Nous connaissons tous la prière. Notre Père qui est aux cieux et tout ça. Au verset 11, je lis. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Verset 12. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Voici le principe du pardon.
C'est la règle du pardon. Tu pardonnes, Dieu te pardonne. Tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Oui, mes frères, c'est clair. Un homme qui ne pardonne pas, il n'est pas pardonné. Et le pardon qui génère le salut, c'est le pardon qui vient de Dieu. Si Dieu ne te pardonne pas, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Amen, amen. Une expérience, je vais vous raconter. Lorsque moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure, j'étais à genoux et lorsque le bien-aimé priait avec moi, j'étais à genoux et j'ai confessé mes péchés, j'ai demandé pardon à Dieu. Lorsque je me suis relevé, mes frères, je vous assure, je marchais, j'avais l'impression que mes pieds ne touchaient pas le sol. En fait, mon esprit s'est élevé. C'est-à-dire, le poids de mes péchés est tombé. Je me sentais comme léger. J'étais léger, j'avais une paix, une joie que je ne peux pas décrire. Alléluia. Voilà, quand Dieu te pardonne, tu es libre. Alors, si Dieu ne te pardonne pas, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas être libre. Tu peux aller à l'église, tu pries, tu fais toutes ces choses, mais Dieu ne te pardonne pas. Tu n'es pas libre. Et pour que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ton frère. Cela pour dire, si tu ne comprends pas ta nature, si tu ne comprends pas ta position devant Dieu, que tu es un Dieu, tu as la nature de Dieu, tu peux pardonner sans réfléchir. Parce que tu as reçu cette grâce, ce don en toi. Pardonne au moins à cause de cette parole qui dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi je ne vous pardonne pas, Dieu, je ne pardonne pas. Alors si tu n'es pas pardonné, tu es qualifié pour l'enfer. Quand tu entends un enfant de Dieu qui dit, je vais réfléchir, je vais prier pour voir si je peux te pardonner, il y a un problème. Le diable est déjà en train de motiver ses pensées. Sois libéré, bien-aimé, sois libéré au nom de Jésus. Si Dieu te dit, imagine-toi, bien-aimé, si Dieu te dit, pour te pardonner, je vais réfléchir, reviens demain. D'ici là et demain, le diable peut te récupérer et faire et massacrer ta vie. Parce que si Dieu t'expose, tu es fini. C'est pourquoi Dieu n'attend pas. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il ne va pas réfléchir. Il te pardonne même avant que tu aies demandé pardon. Amen, amen. C'est de ça qu'il est question. Quel que soit le mal que la personne t'a fait, tu peux pardonner. Aujourd'hui, tu peux pardonner. Pendant que tu entres en cette année, en cette semaine, tu peux pardonner. Et pendant que tu pardonnes, tu es libre. L'expérience a montré que celui qui garde le prisonnier, c'est un prisonnier. Et lorsque tu gardes quelqu'un dans ton cœur, quand tu ne veux pas pardonner, ne te dérange pas. Tu es un prisonnier, tu es un gardien de prison et tu es prisonnier en même temps. Parce que tu n'es pas libre à cause de la personne qui est dans la cage. Tu es obligé de surveiller la personne pour qu'il ne bouge pas, qu'il ne sorte pas. Tu dois veiller sur la personne. Donc tu es prisonnier que tu le veuilles ou pas. Mais pourtant quand tu pardonnes, tu n'as plus de prisonnier à garder. Toi-même tu es libre, alléluia. Tu es libre mon frère. Lorsque tu pardonnes, tu es libre. Celui qui ne pardonne pas, c'est un prisonnier. Tu penses que tu es bien placé, tu fais bien en gardant quelqu'un dans ton côté. Non, j'attends quand il va venir me demander pardon. Non, j'attends qu'il vienne se repentir. Non, n'attends pas. Aussi longtemps que tu attends, aussi longtemps tu seras dans la prison. Libère tes prisonniers, quel que soit ce que la personne t'a fait. Jésus t'a pardonné, Jésus nous a pardonné. Après toutes les abominations, les méchancetés que nous avons commis, Dieu nous a pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as la nature de la bonté, la miséricorde de Dieu. Tu peux pardonner. Pendant que je m'écoute, pardonne, libère ton cœur, ouvre ton cœur au Seigneur. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit pour ta grâce en ce moment. Visite ton peuple, Père. Je déclare que les fardeaux du manque de pardon tombent maintenant. Que les fardeaux de haine, de colère, de méchanceté tombent maintenant au nom de Yeshua. Saint-Esprit, mon Dieu, visite tes enfants, libère tes enfants. Que la puissance du pardon descende dans leur vie, la puissance de restauration, la puissance de guérison au nom puissant de Jésus. Alléluia. Visite, Père, oh Dieu, ton peuple. Merci Jésus. Freedom, freedom, freedom in this atmosphere. Liberate the people. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tu
peux commencer à rendre grâce à Dieu là où tu es. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. Vous êtes puissamment bénis au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Entre tes mains,